Magali Berda va-t-elle fuir la France en plein déménagement? Elle prend la parole et rétablit toute la vérité. Magali Berda se dit subir un harcèlement sur les réseaux depuis que Booba a commencé à dénoncer les dérives des placements de produits de ses candidats et aussi ceux des autres, ce qui a entraîné une loi des influenceurs très stricte pour encadrer le marché et des sanctions ont été prises à l'égard de plusieurs candidats qui ont dû les partager, les publier sur leur réseau. Par ailleurs, il y a eu plusieurs interpellations dans l'affaire de cyberharcèlement que Magali aurait subi et Booba est concerné par une enquête sur le même sujet. Plusieurs rumeurs disaient que la fondatrice de Shona Evans a fui la France, surtout avec son retrait des réseaux sociaux. La jeune femme a fait son grand retour hier avec un placement de produits et aussi pour rétablir la vérité sur son actuel déménagement. Elle est toujours sur Paris et essaye de se reconstruire après sa longue dépression. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis dans les cartons. Voilà, j'ai déménagé à Paris toujours. Mais pour mes mauvaises langues qui ont dit 150 fois que je m'étais enfuie, je suis toujours là. Bref, et bien là. Ça me fait du bien parce qu'avec toute cette année qui a été très compliquée pour moi psychologiquement, je pense que tout le monde sait que j'ai fait vraiment une énorme dépression à cause de l'harcèlement que j'ai subi cette année. Stéphane et moi, on a décidé de... Voilà, c'est pour ça aussi qu'il m'a fait la demande en mariage, de changer de lieu de vie pour essayer de penser à autre chose, d'avoir de la nouveauté dans ma tête, d'essayer de me remettre de tout ça. Ça fait partie aussi de ma reconstruction, d'avoir des nouvelles choses. C'est du positif. Là, je suis là depuis hier, je me sens trop bien. Je me sens très bien là. Je me sens bien dans ce nouveau lit, dans cette nouvelle chambre. Je suis trop bien. Voilà. Laura elle est venue me voir hier soir. Elle a passé du temps avec moi. Et j'avance. Voilà, j'avance. Je pense que pour les gens qui se sentent pas bien, forcément, des fois, quand il y a un trop qui mène à des choses terribles, qui peuvent mener à des choses vraiment catastrophiques. Moi, je l'ai vécu et je pense que j'avais jamais autant, identifié le mot dépression que toute l'année là qu'on a subi, qu'on a vécu. Franchement, c'est voilà. Et petit à petit, je fais un gros travail de reconstruction, vraiment fort. Et c'est cool là de changer de, je sais pas. En fait, ça me fait grave de bien. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que Stéphane va m'amener au salon du mariage, parce qu'il paraît qu'à Paris, il y a le salon du mariage que je viens de savoir à l'instant. Donc je vais y aller, voilà, ça va peut-être me donner des idées, ça va... Voilà, je vais aller au salon du mariage, je suis trop contente. Et aussi, plus reprendre mes réseaux, je pense que vous avez vu, pour ceux qui me suivent depuis 2 semaines, que j'essaye de plus reprendre mes réseaux sociaux, de plus montrer... voilà, parce que pareil, j'avais vraiment pendant plus de 12 mois... à part vous dire que j'étais vraiment au plus mal, plus montrer quoi que ce soit, mais j'en avais pas la force et pas l'envie, et puis j'ai été aussi beaucoup en danger, donc bref, voilà. Et là, 1 an après, je vais essayer par là aussi de me reconstruire et de me dire que faut se relever et il faut reprendre une vie, quoi. Donc voilà. Mais bon, je suis encore là, donc c'est cool. Et vous êtes beaucoup à m'écrire concernant l'ouverture de l'information judiciaire à l'encontre de Booba, qui a été faite et qu'on a découvert dans la presse. Et aussi le total des 28 personnes. Donc voilà, j'ai su qu'il y avait 28 personnes qui ont été arrêtées, interpellées pour ce qu'ils m'ont fait et qui vont être jugées pour des faits de cyberharcèlement aggravés. Et concernant Booba, tout le monde me demande, pose des questions. Je me suis pas exprimée là-dessus. J'ai reposté juste l'information que j'ai eue comme tout le monde dans la presse.
parce que je préfère laisser la justice faire son travail. Ça fait aussi partie de ma reconstruction, de laisser la justice faire. Et je sais, alors c'est long, mais c'est efficace et vrai. Et c'est ça que je vous ai expliqué toute l'année. C'était un jour vous saurez, un jour vous saurez, un jour vous saurez. Et là, quand j'ai eu cette information, pour moi, c'est comme si c'était le début de un jour vous saurez. Un jour, les vérités sortiront et un jour, vous comprendrez. Et c'est exactement ça. Et c'est que le début parce que, voilà, c'est une information judiciaire. Donc maintenant, il y a un juge d'instruction qui est nommé qui va faire... enfin, voilà, Donc je les laisse travailler, en fait. J'ai pas besoin de commenter les choses. Pour moi, il n'y a que ça de concret et il n'y a que ça de vrai. Et voilà. Je suis très contente. Et pour moi, c'était incroyable. Parce que psychologiquement, on en a besoin de la justice. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai su ça, ça m'a rassurée dans le sens où, vous savez, pendant 1 an, je me suis dit, mais c'est quand la fin? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand est-ce que ça va... Et puis j'attendais, et puis plein de gens me disaient, non, mais personne va pouvoir le toucher, personne va pouvoir... Enfin voilà, c'est comme... il est connu, il est surconnu, il a de l'argent, c'est... Bref, et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que je me dis finalement, personne n'est au-dessus des lois. C'est pas parce que vous êtes un homme, que vous êtes un rappeur, que vous êtes super méga connu, que vous êtes riche, que vous êtes au-dessus des lois. Quand vous devez rendre des comptes à la justice, tôt ou tard, la justice, elle vous retrouve. Tôt ou tard, même si c'est long. Mais quand on doit rendre des comptes, on doit rendre des comptes. Donc maintenant, je laisse la justice faire son boulot. Je laisse la justice faire son travail. Je suis patiente, j'attends. Et voilà. Et je me dis que tôt ou tard, tout se saura. Comme je dis depuis